Cette feuille de route, elle vise à se projeter ensemble à l'horizon 2030 en intégrant bien entendu l'accélération de la transition énergétique, mais je dirais également de tout ce qui tourne autour de la révolution digitale, qui va être tout aussi spectaculaire dans les 10 ans à venir. L'objectif de ce travail, c'est d'anticiper toutes ces transformations et de se donner une ambition commune et une vision partagée de ce qu'il convient de faire pour y parvenir, que ce soit en matière de R&D, d'outils productifs à adapter, de compétences et d'emplois. Le bouleversement justement qui est en cours, il va nécessiter des centaines de milliards d'euros d'investissement en Europe dans les 10 ans à venir. Et la question est de savoir combien la France va être capable de capter dans ces nouvelles chaînes de valeur qui se mettent en place pour rester un grand pays automobile dans le monde. On a clairement des atouts, on a des entreprises, de la technologie, des compétences, on a aussi de l'électricité décarbonée, mais on a aussi des handicaps, handicaps de compétitivité et d'attractivité pour justement ces investissements. Pour réussir, on a clairement besoin de jouer collectif, de partager nos priorités autour des grands projets, des batteries, de l'hydrogène, de l'électronique de puissance et bien d'autres, pour créer des écosystèmes avec l'ensemble des filières qui sont concernées et obtenir des pouvoirs publics des conditions favorables pour attirer les investissements nécessaires. Et vous le verrez, nous avons un certain nombre de propositions, je crois, intéressantes en ce sens. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais en tout cas, nous sommes très actifs sur des sujets comme la future norme Euro 7, comme le Green Deal européen, comme les infrastructures de bornes de recharge qui sont essentielles et très impactants pour le futur de l'industrie automobile. Alors on a plutôt une bonne écoute, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, d'ailleurs souvent avec nos collègues allemands, italiens, espagnols, parce qu'on cherche toujours à apporter des pistes de solutions qui sont documentées. Mais dans le même temps, soyons lucides. Les voies, je dirais, un peu jusqu'au boutiste, sont très puissantes pour aller toujours plus vite et toujours plus fort sans trop se préoccuper des conséquences. On se bat tous les jours pour avoir un cadre réglementaire qui soit suffisamment stable dans le temps pour tenir compte du timing des industriels et des investissements à faire, et qui respecte le principe de neutralité technologique, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Alors je dirais que la filière automobile est déjà bien engagée dans la logique de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Les véhicules par nature sont des produits à durée de vie longue, et je dirais même de plus en plus longue, qui sont réparables, avec beaucoup de pièces de rechange qui sont issues du recyclage, et de plus en plus aussi de matières recyclées qui sont incorporées dans les véhicules. Nous voulons aller encore plus loin, avec en particulier l'enjeu central du recyclage des batteries, non seulement d'ailleurs pour des raisons, je dirais, écologiques, mais aussi pour réduire notre dépendance en approvisionnement de métaux rares. Donc voilà un certain nombre des grands enjeux pour la filière et que je détaillerai à l'occasion de la conférence de l'ASIA. Merci.